Donc une vidéo plus spécifique sur les angles x plus pi sur 2, enfin pi sur 2 plus x, c'est la même chose, et pi sur 2 moins x. Ce qu'on va donner ici, vous allez, pour les terminales maths expertes, c'est un des points d'appui qu'on utilise pour la démonstration que je vous propose en vidéo pour cosinus a plus b et sinus a plus b. Donc, regardons, donc là j'ai pris une valeur x, on va dire c'est la plus petite valeur positive associée au point M sur le cercle trigonométrique. Et je vais regarder m plus pi sur 2. Alors vous voyez que j'ai déjà fait les traits. Donc du coup ici m plus pi sur 2, donc pi sur 2 c'est un angle droit, c'est 90 degrés si vous préférez. Et donc du coup ici là je me mets, donc soit je construis ça, hop, à l'équerre, soit l'autre façon de faire que vous pourriez faire, c'est dire, bon ben voilà, je pars de pi sur 2 qui est ici, et puis je vais rajouter cette longueur-là, là, x, comme ça, là, avec le compas, ou alors je pars de x, et je me dis que pi sur 2, bah pi sur 2, c'est ça, là, donc du coup, je pars de x avec mon compas, je viens chercher pi sur 2. Quoi qu'il arrive, j'arrive à placer x plus pi sur 2 par ici, dans le cas où x est là. Hop. Je vais regarder donc le sinus et le cosinus de x plus pi sur 2. Alors, a priori, là, comme ça, quand je regarde sinus x plus pi sur 2, c'est difficile de le lier à sinus x. Et quand je regarde le cosinus x plus pi sur 2, ben, c'est pareil, pas facile de le lier à x, à cosinus x. C'est parce que en fait, ils vont pas être liés le cosinus ne va pas être lié au cosinus et le sinus ne va pas être lié au sinus dans le cas de x et x plus pi sur 2. Ce qui va se passer, et on va voir, hop, si jamais je reprends, donc là je viens de mettre un papier transparent sur lequel j'ai bien remis en évidence cosinus x et sinus x. C'est quoi d'avoir fait x plus pi sur 2? C'est finalement avoir juste appliqué une rotation de pi sur 2. Donc je viens piquer ici, je vais appliquer une rotation de pi sur 2, c'est-à-dire un quart de tour. Donc du coup, cet axe qui est là va se retrouver ici, et cet axe qui est là va se retrouver à la place de l'axe des ordonnées. Donc regardez, donc là m était ici, on va bien voir que m, donc je vais placer m ici pour bien voir que m va tomber sur une prime. Donc, je pars de là, je pique avec mon compas pour pouvoir tourner. Hop, je prends M et c'est parti. Je fais subir un quart de tour. Donc, regardez, il va tourner de pi sur 2. Donc là, c'est normal, il reste sur le cercle trigonométrique. Et le voilà après pi sur 2. Et qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois que cette longueur-là correspond, la longueur qui était cosinus x, ici, correspond exactement au sinus de x plus pi sur 2. Et qu'est-ce que je vois d'autre? Je vois que le cosinus de x plus pi sur 2 correspond exactement à la longueur que j'avais en sinus x. Et oui, c'est assez logique parce que du coup, j'ai juste fait une rotation de pi sur 2. Alors, ça correspond en longueur, mais pas tout à fait en nombre. C'est-à-dire que cosinus x, ici, vous allez retrouver la valeur exactement. Donc, sinus x plus pi sur 2 va être égal à cosinus x. Donc, je vais l'écrire là. Sinus de x plus pi sur 2 va être exactement égal à cosinus de x. Mais par contre, le sinus x qui est ici, eh ben, c'est moins... donc, le cosinus, pardon, x plus pi sur 2, c'est moins le sinus x. Je préfère le dire comme ça. Donc, le cosinus de x plus pi sur 2, c'est moins sinus x, parce que toutes les valeurs de sinus positives ont été projetées sur des valeurs de cosinus négatives, et toutes les valeurs de sinus qui auraient été négatives ont été, par une rotation de pi sur 2, ont été amenées sur des cosinus qui sont positifs. Donc ça va juste, va y avoir un problème de signe ici. Alors maintenant, on pourrait parler de pi sur 2 moins x. Alors pareil, il y a plusieurs façons de le construire. Soit vous partez de pi sur 2 et vous enlevez x, soit vous partez de moins x et vous rajoutez pi sur 2. Alors moi, j'aime bien cette façon de faire, puisque du coup, si jamais
je pars ici de moins x et que je fais une rotation de pi sur 2, donc là, ici, je vais avoir le sinus de moins x. Donc là, j'aurai le sinus de moins x. Je ne vais pas le noter, on notera juste les formules. Et quand je vais faire une rotation de pi sur 2 à partir de moins x, tac, je vais me retrouver par ici. Et donc, le sinus que je vais obtenir va être égal au cosinus. D'accord ? Et le sinus de moins x, qui était égal à moins sinus x, va se retrouver exactement en position du cosinus de pi sur 2 moins x. Ce qui veut dire que ça va nous donner, et je vous laisserai faire le faire seul, ça va vous donner donc du coup le sinus de pi sur 2 moins x qui est égal au cosinus de x et qui est égal au cosinus de moins x aussi du coup. Et le cosinus de pi sur 2 moins x qui est égal au sinus qui est égal à moins sinus de moins x, autrement dit, qui est égal à sinus x. Donc voilà les formules importantes dont on va avoir besoin un peu plus tard.